Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid, aux fans de football espagnol et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo, on va parler ensemble de la prochaine journée de Liga qui verra s'opposer ce samedi à 16h15 le Real Madrid, deuxième de Liga, qui espéra bien sûr rattraper Gérone ce week-end. Gérone qui se déplace sur la pelouse du Celta de Vigo avant que le Real Madrid ne rattrape son match en retard ce jeudi prochain contre Retafe. Le Real Madrid espère aussi continuer à distancer l'Atlético et le Barça qui continuent leur marche en avant derrière nous, mais le Real en tout cas va devoir batailler contre Las Palmas qui, malgré une équipe, un club et un budget qui ne paye pas de mine, fait quand même un très bon début de saison, 8e de Liga, une des meilleures équipes à domicile, une des meilleures défenses de Liga, qui certes avait perdu 2-0 contre nous au Santiago Bernabéu en début de saison, même si on n'avait pas Bellingham qui était absent, que Vinicius qui revenait de blessure est rentré uniquement quand le break était fait et qui restait 20-30 minutes de jeu même pas. Le Real Madrid avait su en tout cas prendre son mal en patience pour faire sauter le verrou et la solide défense de Las Palmas grâce à un magnifique but de Brahim Diaz en fin de première mi-temps avec une balle en tout cas sous la barre qui était intéressante pour une de ses premières titularisations de la saison, si ce n'est peut-être la première. Et de l'autre côté, Rosselló qui, sur un magnifique service de Rodrigo qui au passage n'était pas dans sa meilleure forme actuellement quand on était au match aller, Rosselló avait su marquer après de nombreux ratés et le Real Madrid s'était rendu la tâche facile après 55 minutes de jeu. Ils avaient pu dérouler, heureusement que le gardien adverse, du moins heureusement pour eux qu'il avait été bon, parce qu'il aurait pu avoir facile 5 ou 6-0 à la fin du match. Un match qu'on avait été, en tout cas, pas trop débordé. Ils ont eu quelques occasions de marquer, mais c'était pas non plus très flamboyant. Mais le Real Madrid devra batailler à l'extérieur contre une très bonne équipe, en tout cas, qui sait sur son terrain faire déjouer les grosses équipes et faire peur à l'adversaire pour ne pas tomber dans un piège, même si on a accumulé la fatigue et que récemment on n'a pas fait notre meilleur football, par exemple, contre Almeria. Mais on sort quand même d'une super coupe d'Espagne rondement menée. Certes, un derby lourdement perdu en Copa del Rey, mais le Real Madrid sait que la Liga cette saison est à sa portée. Il faudra donc apporter de la puissance, de la fraîcheur et de l'efficacité pour passer l'obstacle et le verrou de Las Palmas. Donc on va analyser tout ça dans cette vidéo et je vous laisserai bien sûr vous abonner, cocher la cloche si vous aimez mon travail, mes analyses, le foot espagnol et pourquoi pas carrément le Real Madrid. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne. Merci à tous. Par rapport à la forme de la saison de Las Palmas en Liga, ils sont quand même 8e en 21 matchs. 31 points pris, donc c'est pas forcément non plus un score de fou, mais ça leur permet quand même d'être à 4 points seulement de l'Europa League, en tout cas avec les places qualificatives occupées pour l'instant par Bilbao et la Sociedad. 21 buts marqués, donc à peine un but marqué par match joué, ce qui montre pas une attaque de feu, mais une attaque assez efficace pour gagner des points et en tout cas des matchs intéressants, surtout contre les équipes de bas et milieu de tableau. Et après 17 buts encaissés, ce qui en fait quand même la deuxième meilleure défense de Liga, seulement battue par les 13 buts encaissés du Real Madrid, mais ils font quand même mieux que Gérone, que Bilbao, que l'Atlético ou le Barça, qui d'habitude sont quand même bien mieux armés et plus solides que Las Palmas. Ce qui montre une équipe qui de base joue en 4-5-1 ou en 5-4-1 suivant les phases de jeu, qui sait être solide avec de l'expérience, avec une des équipes au passage qui est une des meilleures dans les duels gagnés, qui est la top 6 dans ce niveau-là, qui est une des équipes qui tacle le mieux et surtout qui se laisse le moins déborder en tout cas de la saison. Donc une équipe qui est solide, qui n'a pas perdu son sang-froid, qui fait aussi au passage de très belles prouesses techniques en étant la 3e équipe en tout cas en termes de possession avec 58% de possession en moyenne, 84% de passes réussies, même si après dans les centres c'est plutôt une des pires équipes, tout comme en termes de tirs cadrés, seulement 3 tirs cadrés par match et 20% de centres réussis seulement, ou 19% je sais plus, mais globalement une équipe qui sait être solide, se projeter, jouer en contre, mettre la pression à l'adversaire, savoir les absorber, les faire déjouer, et après jouer crânement sa chance avec le peu d'efficacité qu'ils peuvent avoir. Parce que quand tu vois Sandro par exemple et Mounir El Haddadi, Sandro 0 but et Mounir seulement 2 ou 3 buts, et que d'ailleurs c'est les milieux de terrain qui marquent le plus de buts dans cette équipe, au bout d'un moment tu te dis, il y a quand même une petite couille dans le pâté avec Las Palmas. Mais ils savent jouer leur jeu et avec leurs moyens, et justement une défense qui est solide et qui sait profiter par exemple des coups de pied arrêtés comme ils savent très bien le faire, ou des fois des frappes à l'extérieur de surface, parce qu'ils ont quand même marqué 7 buts de l'extérieur de la surface jusqu'à maintenant, ce qui est quand même 33% de leurs buts marqués et le reste est dans la surface. C'est une équipe tu vois qui peut te tendre un piège et après savoir défendre et encore plus à domicile où ils ont quand même pris 18 points sur 31 à domicile. À l'extérieur c'est un peu moins flamboyant, mais à domicile c'est quand même autre chose. Dans leur bilan tu vois quand même que sur leurs 9 victoires ils ont quand même battu 3-0 Villarreal dans un match où ils ont tiré que 8 fois au cage, 3 cadrés, 3 buts, entre des coups de pied arrêtés, entre des contres, entre surtout aussi un centre chirurgical qui a été dévié ensuite dans la cage. Atlético Madrid ils les ont aussi battus 2-1, quand on voit comment on a eu du mal contre l'Atlético déjà jusqu'à maintenant, avec 2 défaites et une victoire, tu te dis c'est quand même pas mal pour une équipe comme ça. Entre un contre et une frappe de loin, typique, en tout cas de ce que je te raconte depuis tout à l'heure, ça suffit à battre au Black par 2 fois, et qui a suffi en tout cas à ne pas
perdre des points sur un but de Morata marqué sur un centre assez intelligent de Llorente. De l'autre côté, c'est un nul 0-0 contre la Sociedad, donc contre une très belle équipe, c'est pas mal. Après, par contre, c'est vrai qu'au niveau comptable, c'est quand même 8 défaites la plupart du temps contre les grosses équipes. À part Séville, qui cette année est en bas du classement, qui ont perdu 1-0 contre eux, t'as quand même Bilbao qui a battu du coup Las Palmas 1-0, Gérone 1-0, Valence 1-0, nous 2-0 et aussi le Barça 2-1. Le Barça qui perdait 1-0 au bout de quelques minutes sur une combinaison entre Sandro et Mounir pour un de ses rares buts dans la saison, où ils ont pris la profondeur, où plusieurs fois dans le match, ils ont bouffé le Barça dans la profondeur avec des appels, mais comme ça manquait de vitesse et d'efficacité et de percussion, Las Palmas, avec le peu de moyens individuels qu'ils ont, ils avaient du mal à percer la défense du Barça, et encore moins pour faire le break. Le Barça en a profité collectivement pour reprendre le dessus, avec un but sur un cafouillage de Ferran Torres, puis ensuite le but polémique sur le penalty de Gundogan dans la 91e minute, mais globalement le Barça avait quand même bataillé pour battre Las Palmas, leur contester pas la possession mais simplement les meilleures occasions, et Las Palmas en tout cas avait su regarder le Barça dans le blanc des yeux. Ils n'avaient pas fait que défendre, ils avaient attaqué en se projetant et surtout en récupérant des ballons assez hauts. Du coup attention à ça, aux erreurs de passe comme on l'a vu l'autre jour avec Nacho contre Almeria qui nous a mis dans la merde par 2 fois en première mi-temps. De l'autre côté, il y avait aussi du coup un match assez intéressant contre le Rayo Vallecano sur lequel ils ont fait aussi des contres et aussi un centre qui était dévié dans la cage. Donc globalement une équipe tu vois qui sait avoir une polyvalence dans son jeu assez intéressante malgré le peu de moyens de talent individuel qu'ils possèdent. Toute l'histoire des confrontations contre le Real, c'est seulement une victoire pour eux, je sais même pas en quelle année, j'ai pas retrouvé. Pour après ensuite le reste c'est que des victoires pour le Real Madrid sauf 2 nuls et pour un bilan de 12 buts marqués pour eux et 33 pour nous. Donc globalement il faut pas se fier non plus à l'historique, mais Las Palmas c'est une équipe en général qui réussit bien au Real Madrid. Et en général, même si le mois de janvier, février, c'est pas les mois préférés du Real, là on a une marche en avant quand même au niveau de la Liga qui est pas mal, au niveau en plus d'un trophée déjà remporté en Supercoupe d'Espagne. Il faut se remettre en avant, on a eu une semaine de repos depuis le dernier match. Je pense qu'Ancelotti fera légèrement tourner et encore, je suis quand même pas bien sûr de qui va vraiment jouer. Donc je partirai plutôt sur une équipe quasiment titulaire et peut-être 1 ou 2 changements dans le 11. Mais globalement, je pense que ça va être ça. Une semaine de repos, je pense que c'est assez suffisant pour récupérer un peu. Je disais, donc à part Mounir et Sandro, t'as aussi notamment Alberto Molero qui est assez décisif cette saison, 2 buts et 3 passes décisives à surveiller, et le trio du milieu de terrain, notamment Keren Rodriguez qui est le meilleur buteur, 5 buts de cette équipe, avec une belle patte en tout cas pour tirer de loin, pour organiser le jeu et aussi bien sûr avec un style où il peut porter le ballon pour percuter un maximum entre les lignes. T'as aussi Periné et Javier Munoz qui sont aussi très bons au milieu de terrain pour apporter ce jeu et de super relances, et en tout cas qui ont l'habitude de courir pour 12 ou 13 dans cette équipe, donc attention à leur activité physique à ne pas sous-estimer. Nous, en tout cas, on va avoir un 11 de départ qui, je pense, sera plutôt concentré autour de Vinicius et Rodrigo devant, avec en soutien Brahim Diaz pour remplacer Bellingham poste pour poste, sachant que Bellingham est suspendu pour accumulation de cartons jaunes, donc il sera prêt contre Retafe, il sera là contre Gérone et l'Atlético Madrid qui vont s'enchaîner dans les prochains jours et les prochaines semaines. Mais globalement, on aura au milieu de terrain, je pense. Alors, Toni Kroos pour réguler le jeu contre une équipe qui va jouer assez repliée, pour trouver la solution contre une équipe qui va en tout cas pas nous faire de cadeaux au niveau de la défense. Sûrement Tchouaméni qui à chaque fois qu'il joue titulaire, le Real Madrid ne perd pas en tout cas de la saison et globalement de l'année 2023, etc. Valverde toujours titulaire, hein, il est indiscutable, il est sorti assez tôt l'autre jour contre Almeria sûrement à cause de la fatigue et pour avoir une tactique un peu plus offensive. Il va retrouver sa place dans le 11 de départ, à moins que Ancelotti décide d'aligner et Camavinga et Tchouaméni, hein, parce que Camavinga en ce moment fait de super entrées, il joue super bien, à voir s'il a pas eu son petit problème au genou l'autre jour après un coup qui pourrait pourquoi pas le laisser un peu au repos, mais globalement Camavinga mérite des titulaires et au milieu de terrain en tout cas on a besoin d'une fraîcheur comme ça, de sa technicité, de son apport physique, tout comme d'un Tchouaméni ou d'un Valverde. Donc pourquoi pas un milieu de terrain avec les 3 jeunes au milieu de terrain et Kroos, Modric au repos avant les gros matchs qui arrivent plus tard, ça pourrait être intéressant. En défense, je pense que Fran Garcia sera remplaçant à la place de Ferland Mendy, qui a gagné un peu la titularisation en ce moment sur un Fran Garcia qui a fait une très belle rentrée contre Almeria, mais qui est trop inconstant en ce moment, qui n'est pas au niveau du Real Madrid en tout cas cette année pour le moment, pour être titulaire devant Ferland Mendy, qui défensivement apporte du bon, mais offensivement par contre, c'est encore plus que limite, tu vois. Mais en tout cas avec Brahim Diaz qui va se déplacer sur le terrain et suivant qui aura entre Camavinga et Kroos sur le côté gauche, je pense que Ferland Mendy n'a pas forcément besoin de monter. En défense centrale, Nacho Rudiger, comme d'habitude, on a que ça sous la main. Et à droite, on aura forcément aussi Carvajal parce que Lucas Vazquez n'est pas encore revenu à l'entraînement.
Après le débat Kepa ou Lunin, moi je pense que ce sera Lunin au cage parce que Kepa, etc. les derniers matchs, c'était pas forcément brillant, notamment contre Almeria, il a encore pris 2 buts. Donc à voir si Lunin sera titulaire dans ce match-là de Liga pour tourner un petit peu. Mais globalement, le Real Madrid doit mieux rentrer dans son match. La mi-temps contre Almeria, la première mi-temps, c'est tellement un scandale au-delà de tout ce qui a pu se passer avec l'arbitre, etc. C'était un scandale pur et dur. Même si l'arbitre va laisser jouer et qu'il siffle pas forcément des fautes pour toi, etc. Le Real Madrid, dans l'attitude, dans l'aspect technique, tactique et la concentration, ne doit pas faire les mêmes erreurs individuelles qui peuvent coûter une Liga, un match et surtout te coûter ta situation. Las Palmas, c'est une équipe qui va te contenir. Du coup, justement, ils vont essayer en plus de tirer de loin. Donc c'est une équipe sur laquelle il faudra être réactif, ne pas les laisser tirer comme défendre a l'habitude de faire avec les attaquants qui se placent, qui tirent de loin, etc. Donc ne pas les laisser tirer. Les laisser en tout cas un maximum dans leurs 25-30 derniers mètres, à chaque fois tenter les centres, tenter d'avoir de la présence dans la surface, d'où le fait qu'un Rossellou qui pourrait rentrer en jeu en seconde mi-temps serait plutôt intéressant pour le Real Madrid, après à voir comment ça va se décanter, si Brahim, Vini et Rodrigo trouveront la faille entre temps, voir aussi si pourquoi pas Ancelotti donnera du temps de jeu à Arda Güler en tout cas qui le mérite, qui était frustré de ne pas être rentré contre Almeria et qui à mon sens doit jouer contre une équipe comme Las Palmas, parce que s'il joue pas contre ces équipes-là, il jouera jamais en fait. Donc à un moment donné, même si c'est 20-30 minutes, on veut le voir sur le terrain avec ses coéquipiers. Et surtout, pourquoi pas pour faire la différence et se faire plaisir et prendre un peu du rythme, tu vois. Après, les joueurs en général qui vont rentrer, on les connaît, c'est toujours les mêmes qui rentrent en premier, etc. Forcément, c'est ceux qui ont apporté de fiers services durant l'absence de certains ou qui étaient là, qui ont su gagner leur place, comme Brahim Diaz par exemple. Mais après, les autres peuvent aussi rentrer pour apporter simplement un petit peu de succès en plus au Real Madrid et participer à la fête, tu vois. Donc on espère un match comme le match aller où on pourra se le rendre facile, mais si on fait des erreurs et qu'en plus on subit l'ouverture du score et que derrière après ils font que défendre en tout cas quasiment dans leurs 30 derniers mètres pendant 90 minutes, on va souffrir comme le Barça qui avait dû espérer un penalty un peu facile, etc. et un cafouillage chanceux pour gagner le match. Et pour moi, si on fait le même match contre Almeria, sachant qu'on n'est pas à domicile cette fois-ci, moi je vous dis, si on fait le même match, on perd. Donc à voir ce qui va se passer. Moi je prédis quand même un 3-1 pour le Real Madrid avec, j'espère, une maîtrise, avec en tout cas du football, des mouvements, des déplacements, beaucoup d'intelligence dans le jeu. Si on joue statique, si on joue trop reculé, si on tente pas de tirer de loin, si on profite pas des coups de pied arrêtés comme on le fait en ce moment, en tout cas ça marche plutôt bien. Moi je pense que ce match-là on va se le rendre compliqué et ça va être très très long de voir ça pendant 90 minutes. Donc voilà les amis, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir, me follow sur Twitter, Twitch, TikTok, etc. et surtout Instagram. Tous les liens sont en description et à bientôt les frérots pour prochaine vidéo. Ciao!